Quand on parle donc de la famille dans la Torah, c'est un sujet qui semble être primordial du fait même que dans le récit de la création, dans le premier chapitre de Bereshit, nous voyons que la création, elle n'est terminée, elle n'est complète que quand nous parlons de la famille de Adam et Ève et Caïn et Hevel. Et alors seulement on va commencer donc l'histoire. Ce sera le second chapitre. Donc que la Torah commence. Donc ceci va être les relations de la vie des cieux et de la terre. Enfin, je traduis librement. Okay. Alors qu'au début, donc, on nous parle pendant les 7 jours de la création. Donc, si c'est ainsi, c'est-à-dire que nous comprenons que la famille est un sujet primordial dans la réalité cosmique, dans le fait que le divin ne se réalise dans sa création que si la création se termine par la famille. Donc ce n'est pas un sujet donc secondaire ou une nécessité de continuer la progéniture. C'est une chose qui est vraiment donc dans le dessein divin de la création même. Donc il va falloir un peu comprendre pourquoi donc, en quoi c'est tellement important. On pourrait approcher donc ce sujet de plusieurs façons. Disons, en commençant par la Gemara Kiddushin 41. Elle nous enseigne qu'un homme ne peut se marier avec une femme sans qu'il l'ait d'abord vue. Et la Gemara donne une raison, car quand il va la voir, elle va peut-être ne pas trouver grâce à ses yeux. Et alors, on pourrait penser que, puisque la Gemara a donné cette raison, c'est suffisant. Or, la Gemara continue. Et elle donne encore une autre source. Chez Neymar, Ve'ahavta l're'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc nous comprenons que cette défense d'épouser une femme sans l'avoir vue d'abord n'est pas de Rabbanan. Ce n'est pas un édit plus tard de nos maîtres qui ont vu que c'est un manque et donc qui ont édité cette défense, mais c'est la Torah elle-même. Et la raison pourquoi donc nous comprenons que le mariage est réalisé, le verset tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il va falloir donc comprendre qu'est-ce que c'est ve'ahavta, qu'est-ce que c'est aimer, comment définir qu'est-ce que c'est l'amour, puisque de l'amour dépend la mitzvah de se marier. Et sans amour il est défendu de se marier. Et donc à cause de ce verset là, donc la Gemara dit c'est un détail pratique de la mitzvah d'aimer la jeune fille qu'on veut épouser, et donc des détails techniques, il faut d'abord donc la voir, car sinon elle ne pourrait pas trouver grâce à ses yeux, et ce serait un empêchement de l'aimer. C'est un obstacle. Donc il faut donc réaliser, disons, on pourrait dire les meilleurs atouts pour arriver au but du mariage, qui est de s'aimer l'un l'autre. Donc c'est la mitzvah. Plusieurs fois dans le Tanakh, on nous enseigne que Yitzhak aimait Rivka. Donc si la verset disons, elle parle de cela, c'est que c'est important. On dit que Yaakov aimait Rachel, et Elkana, il parle de Hana, qui n'a pas d'enfant, et il lui dit mais tu sais que je t'aime beaucoup, etc. Okay.
Donc, il va falloir, de façon de pouvoir réaliser cette mitzvah, donc savoir qu'est-ce que c'est aimer. C'est assez clair là, le début. Okay. Le verset dit clairement Ve'ahavta kamocha. Tu aimeras comme tu t'aimes toi-même. Donc ici on nous définit qu'est-ce que c'est aimer, c'est trouver ce qui est identique, c'est s'unir, c'est être comme tu t'unis avec toi-même. De même que tu es un avec toi-même, de même arriver à l'amour, c'est d'être un avec celui que tu aimes. Donc si tu aimes un paysage, il est en toi. Tu trouves qu'il y a quelque chose d'identique avec ce paysage. Si tu aimes la musique, donc cela se chante en toi. Okay, donc c'est une réalité une. Nos sages disent cette même idée en disant que le gematria, le déchiffrement des lettres Ava, est le même que Echad. Le mot Echad et le mot Ahava, tous les deux valent 13. Donc il nous faut donc savoir cette même définition que Ahava c'est s'unir. C'est vraiment donc s'identifier. Bon, alors évidemment se pose une grande question. Comment est-ce qu'on peut aimer l'autre? Par définition, il est autre. Donc il est différent. Comment on peut s'identifier à quelque chose de différent? Donc au contraire, chacun doit être soi-même, chacun doit être dans sa personnalité. Il n'y a pas du tout à se fondre et à se changer de façon de s'unir à l'autre. C'est contre la Torah. Tu as été mis au monde avec une âme, avec une personnalité bien précise. Tu as une volonté divine qui est en toi, que tu as été fait ce que tu es. Et tu as à savoir qui tu es pour réaliser sa volonté. Donc il faut être soi-même. Donc dans la Torah, une fois, ça n'existe pas qu'on va essayer de convaincre un autre. On va lui expliquer les choses, il va les prendre ou pas. Vous comprenez? On ne va pas essayer d'avoir l'emprise sur lui ou de le changer. Il est lui-même. Et il y a surtout la notion de libre arbitre qu'on a parlé les fois précédentes longuement. Okay. Alors comment arriver? Quelle est votre idée? Comment arriver à aimer l'autre? Non, il n'y a pas. Vous m'avez dit quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez vous marier. Alors, vous avez jamais pensé à cela. Comment arriver donc à trouver la conjointe? C'est-à-dire comment, d'après l'halakha, comment arriver à savoir que c'est celle-là qu'on va aimer? En apprenant à la connaître. En apprenant à la connaître. À quoi veux-tu arriver? Pas la rationnelle? Non? C'est très aléatoire. À part de cela, tu vas trouver des raisons pourquoi l'aimer. Donc là, la Mishnah dit clairement que si on aime quelqu'un pour une raison, ça ne s'appelle pas l'aimer. Pourquoi? C'est évident. Tu aimes la raison, tu n'aimes pas la personnalité. Tu aimes la chose que tu as trouvée en elle, que tu peux trouver en d'autres aussi. Alors quand on dit donc s'unir, c'est toute la personnalité. Et évidemment, donc c'est bien plus profond que trouver des raisons. Par exemple, elle a de bonnes, comment dirais-je, vertus. Disons qu'elle a les mêmes opinions que toi, ou bien elle parle avec beaucoup d'entrain, ça te plaît, ou bien elle est très joyeuse, etc., etc. Okay? Ce n'est pas elle, ce sont des choses extérieures à elle. Okay? Donc la Mishnah dit aimer quelqu'un pour une raison, quand la raison disparaît, on ne l'aime plus. Donc c'est extérieur. Que voulez-vous dire? Comprendre la personne. Et c'est la même chose.
C'est la même chose. La comprendre, c'est toujours c'est pas elle, c'est pas elle-même. C'est ce que toi tu en retires. C'est que toi extérieurement, subjectivement, tu as une certaine relation, tu la comprends. C'est pas une raison. C'est pas une raison, mais c'est comme extérieur à elle. Il y a beaucoup de personnes que tu comprends, je crois. Pas toujours. Hein? Pas toujours. Je dis, bon, il y en a 100 non, il y en a 100 oui. Bon, disons, c'est vrai. Alors, toutes celles-là, tu les aimes? Tu les comprends? Et j'ai pas dit que c'était pour l'aimer. C'est une des manières comment pour y arriver. Moi, j'ai demandé qu'est-ce que c'est aimer? J'ai demandé qu'est-ce que c'est aimer. Alors, nous avons dit aimer, c'est s'identifier, s'unir, trouver le commun. Rachid nous donne la réponse. Je pose la question car quand on y pense, alors la réponse a une valeur. D'accord? C'est comme ça qu'on étudie. Rachid, donc, dans Shabbat 31, il nous indique Re'acha, donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rachid dit Re'acha, donc ton prochain, c'est Dieu. Et il cite 2 versets. Leman achai ve're'ai ve're'acha ve're'avira. Tout Shirachirim. La relation entre Israël et Dieu, c'est la relation entre hommes et femmes. Et là, entre autres, Dieu est nommé la tribu Re'i, Re'acha. Okay. Donc, dans le verset de la Torah, comme dans Shirachirim, ou dans les 2 versets de Michelet qu'il cite, le verset de la Torah qui dit Re'acha, il veut dire ce verset-là donc à l'intention de Dieu. Tu aimeras, en d'autres termes, aimer un autre, c'est être capable de voir le divin dans l'autre. C'est capable de voir ce que l'autre a de divin. Or, nous avons parlé assez longuement de la Emouna, des Shiurim. Qu'est-ce que c'est la Emouna? On a parlé de cela, je crois, non? Non, okay. Un petit peu. Donc la Emouna pour nous, ce n'est pas qu'il y a Dieu, c'est une philosophie, c'est une pensée. Mais c'est que le divin est immanent à nous. Nous vivons de lui. Notre rové, notre être, est de son être. Donc être capable de trouver ce qu'il y a de commun, le divin c'est ce qu'il y a de commun. On appelle ce commun âme, l'âme. C'est-à-dire, en d'autres termes, la rencontre de 2 êtres, 2 amis, ou un ami et une amie, comme on veut se marier, etc. La rencontre de 2 êtres, c'est être capable qu'il y ait une identité au niveau de l'âme. Que là, on se reconnaît qu'il y a quelque chose qui s'unit. Là, on peut s'unir. C'est-à-dire 2 âmes communes. Voilà. À ce niveau-là, on peut s'unir. Alors, comment on le connaît? Hein? J'ai vu la question sur tes lèvres. C'est un déclic. On se rencontre et c'est ça. Ce qu'on appelle le coup de foudre. Appelle ça comme tu veux. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, faire le coup de foudre, mais ça ne se fait pas avec des longs mois et de longues rencontres. Ça se fait bien au-delà du rationnel. Les rapports intimes d'amitié entre 2 êtres, c'est ce qu'il y a de plus intime de leur âme. Okay? Si 2 amis s'aiment bien et ils se parlent longuement et entre autres ils se comprennent comme tu veux, d'accord, mais aussi souvent ils sont contre, ils sont opposés. C'est-à-dire en d'autres termes, il y a ce qui nous unit, donc cette âme, et il y a ce qui nous différencie. C'est-à-dire tu n'as pas plus différent qu'un homme et une femme. Tout est différent, tout, à tous les niveaux, elle est différente. Et on ne sent pas l'homme n'a pas plus ou moins que la femme, ils sont autres. Nous trouvons que le féminisme c'est une bêtise. Il n'y a pas d'égalité, ils sont autres. Et chacun a ses avantages, ses désavantages, ils sont autres. Donc quand nous parlons
de cette rencontre-là, ça doit être très très naturel. Ça doit être d'une façon à savoir que donc ne pas mettre, disons, de venir pour examiner ou pour trouver des raisons. C'est-à-dire, aimer quelqu'un, c'est bien au-delà des raisons. C'est bien au-delà du rationnel. C'est vraiment ce qu'il y a de plus profond dans les deux êtres. Alors là, il y a une unité, et qui donc respectera les différences. Le mariage n'est pas un rouleau compresseur, que chaque personnalité doit disparaître. Chacun reste dans ses idées, dans ses façons d'être, dans sa personnalité. Et seulement, il y a quelque chose qui les unit bien au-delà de ce qui les différencie. C'est ça, c'est pas clair? Non, c'est très clair, mais j'ai une autre question. En fait, quand un homme se marie avec une femme, est-ce que c'est pour compléter ou réaliser sa personnalité? Non, tout ça c'est les psychologues qui parlent ainsi. Ce sont des choses rationnelles qui ne nous intéressent pas. C'est pas pour compléter, c'est bien au-delà. Ça peut aussi être pour compléter, pourquoi pas? Ça peut aussi pour d'autres raisons. Elle a une grande dot. Tout ça ne nous intéresse pas. Tout ça ne nous intéresse pas. C'est une fille intelligente, ça ne nous intéresse pas. Okay. À part de ça, tout ce qu'il y aura de certains défauts qu'elle aura, tu ne les vois pas. Toi aussi, tu caches tes défauts. Et alors, il y a une vie pour réaliser, de s'améliorer ensemble, et de changer, et d'étudier, et de s'élever. Mais c'est pas ça le mariage. Le mariage, encore une fois, c'est pas toute cette définition. Encore une fois, c'est bien au-delà, c'est trouver l'unité entre deux choses différentes. Je me souviens que le Rav Levi Nachmani, il avait dit un bon mot, que c'est-à-dire les lettres du mot Réa, donc l'ami, sont les mêmes lettres que le mot Ra, le méchant, le mal. Alors il disait ainsi, c'est que l'un pour l'autre, nous sommes antagonistes. Tu es ce que tu es, tu as tes idées, moi je suis ce que je suis, j'ai mes idées. Chacun nous sommes, on pourrait dire, pour l'un pour l'autre, Ra. Tant qu'on n'a pas vu l'unité et ce que nous avons de commun, nous sommes opposés. Il faut être capable de changer le Ra en Réa. C'est une autre forme de ces mêmes lettres, et donc on pourrait dire c'est le piel, et donc changer ce qui nous différencie, de trouver ce qui est le commun. Sans toucher à ce qui différencie, cela reste. Ce que je ne comprends pas, c'est tout ce qui est rationnel, ça ne nous intéresse pas. Au niveau du mariage, j'ai parlé. J'ai parlé à ce niveau-là, je parle de cette mitzvah. Évidemment, l'interaction nous intéresse. Je parlais à ce niveau-là. Est-ce que le mariage est une conséquence, c'est une démarche rationnelle? Alors ça, j'ai dit, c'est bien au-delà. Ce n'est pas contre le rationnel, c'est au-delà du rationnel, c'est plus profond. Mais donc il y a des actes rationnels qui peuvent nous déranger. Faire qu'une personne ne va pas avec une autre. Non. Que au niveau spirituel. De même que tu t'aimes. Tu t'aimes bien? Je crois, ouais. Bon, je crois aussi, sinon il y a un problème. Quelqu'un doit s'aimer. Et tu sais tous tes défauts? Non. Tu sais beaucoup de défauts que tu as? Beaucoup, mais pas tous. Bon, d'accord, je vous laisse dire beaucoup. D'accord? Donc tu vois, ce n'est pas du tout différent. Et au contraire, car tu t'aimes bien, tu vas essayer de te corriger. Tu vas essayer d'être meilleur, car tu voudrais bien. Car tu t'aimes bien, tu t'occupes de toi-même. Et donc tu vas faire un travail, tu montes en Israël, tu vas faire la mitzvot, etc., car tu t'identifies avec toi-même et tu voudrais apparaître de la meilleure façon. Bien? Tu vois, ce sont deux choses différentes. Et si le mariage c'est d'abord avoir du travail, d'abord un peu vivre, faut pas tous mettre le joug sur le cou, comme ça ils disent, non? On va se marier vers 30-35 ans, tout ça c'est terrible. Tout ça c'est terrible.
Ou bien on cherche, comme tu dis, le bon caractère, ou bien celle qui va beaucoup travailler, comme ça je pourrais étudier. C'est terrible, c'est pas comme ça qu'on se marie. Et ça a aussi une importance. Non, pas au mariage. Non. Pourtant, il y a quand même des choses qui nous repoussent, des choses rationnelles qui nous repoussent vis-à-vis d'une personne. Encore une fois, si le rationnel, je suis d'accord que le rationnel peut faire veto. Par exemple, les deux s'aiment totalement, okay? Seulement elle veut vivre en Amérique. Et lui, ça vient pas en ligne de compte, il veut vivre en Israël. Alors le serf, elle va dire, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, vous ne pouvez pas vous marier et qu'elle habite en Amérique et lui en Israël. Donc il a le veto, mais tu n'as pas compris. C'est pas pour ces raisons qu'on se marie. Ça peut être un veto, c'est tout. Hein? Mais donc ça peut être un veto. Encore, je n'ai pas dit que ça n'a pas une importance. J'ai dit que ce n'est pas pour cela qu'on se marie. Tu dois te mettre dans une autre sphère et ne rien donner au rationnel. Je veux totalement enlever. C'est pas uniquement pour ça qu'on se marie. Uniquement. Nous sommes d'autres. Si le rationnel on s'est entendu. Je t'ai dit mon opinion, tu as dit la tienne. Alors, à ce niveau-là, donc, si on comprend que dans la Torah, le mariage c'est et nous ne sommes pas assez grands pour aimer plusieurs femmes, ça pourrait être, mais nous ne sommes pas assez grands. Et donc, Rabbi Gershon Oragola l'a défendu. Il y a plus de 1000 ans, il a défendu. Et donc, aujourd'hui, dans l'ensemble aussi dans le Tanakh, c'était la coutume, c'est qu'on aime une femme. Deux. Donc, c'est-à-dire, on trouve ce commun qu'une femme. Bon, je n'ai pas encore bien compris qu'est-ce que c'est aimer. C'est très spirituel, c'est très élevé. J'ai compris s'identifier. Mais au niveau de la pratique, il faudra encore mieux comprendre les choses. Il faudrait encore faire descendre les choses au niveau de la pratique. J'essaie de comprendre également est-ce qu'aimer est au-delà du temps. C'est-à-dire, si on se rencontre à 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est la même personne. Donc on devrait s'aimer de la même manière. Tu as raison. Il y a énormément de changements qui peuvent se passer. Tu as raison. Tu as raison. Plein de choses. Tu as raison. Il y a beaucoup de couples que j'étais proche de leur tchouva. Et quelquefois lui faisait tchouva et pas elle, et quelquefois elle faisait tchouva et non lui. Ce n'est pas une fois qu'ils sont venus à moi, celui qui fait tchouva d'habitude, ou bien l'autre. Bon alors, ça va plus, on veut divorcer. Et dans tous les cas, quand ils sont venus à moi pour demander mon aide, d'arranger cela, ils étaient malheureux. Alors moi je dis, il y a un cas qui s'est produit ainsi. J'ai pas fait le théâtre, j'ai sorti mon petit calepin, j'ai dit bon, on va faire ça très vite. Bon, j'attendais qu'il arrive quelque chose. A dit non, on va faire plus vite. Bon, et alors je vois qu'elle commence à pleurer. Moi je dis non, c'est pas grave, je vais t'aider encore. Bon, on va en faire encore plus vite. Elle pleure encore plus. Moi je dis mais pourquoi tu pleures? Tu vois que je veux t'aider. En fin de compte, elle a dit, mais je l'aime. Alors moi, je lui ai dit, pourquoi tu veux divorcer? Mais il n'est pas religieux. Et alors? Votre raison, là. Oui? Non, il n'y a aucune raison. Et je lui ai expliqué. On va trouver comment s'arranger, etc. Mais l'autel verse une larme. L'autel verse une larme quand il y a un divorce. C'est une chose tellement partie prenante de la création même que c'est une chose qu'il faut éviter. Et s'ils s'aiment bien, il faut garder le couple. Ils sont en train de se disputer, que les caroles, que la vaisselle, etc. Bon alors, ça va pas. Mais si vraiment ils savent bien se conduire, ils se respectent, elle est religieuse et lui non. Il y a des choses communes, techniques, pratiques, il faut trouver les solutions. Besséder. Et lui, il va dans les montagnes, Shabbat, il se promène, seul, car elle est religieuse et lui pas. Ça fait déjà 20 ans. Et ils ont des enfants, ils sont heureux. Encore une fois, mettez la vie avant la religion.
Il faut se mettre au niveau de la grandeur de la Torah et pas de mesquinerie. Alors si on comprend que les mitzvot, c'est des choses gigantesques, des secrets énormes, comment réaliser le divin à travers notre corps, alors on comprend ce que c'est une mitzvah. Mais si on voit que ces mitzvahs, ce sont des empêchements de vivre, ça fait ça. Beaucoup de gens trouvent ça comme un fardeau, ne comprennent pas que c'est une nature. Alors dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas toujours simples, très complexes. Par exemple, ce cas-là. Alors il faut savoir diriger les choses, qu'est-ce qui est principal, et comment diriger par le principal. L'amour, c'est le principal. À cela, je voulais en venir. Je vous ai répondu. Alors même à 15 ans, ou même à 30 ans, c'est toujours la même. Même si là, on change, on essaie de... Tu as raison, il y a des changements à l'extérieur. Une autre question encore. Vous avez parlé de déclic. Est-ce que deux personnes peuvent se connaître pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et réaliser peut-être après coup Il y a tant de choses. Et souvent, la culture européenne qui ne connaît que le rationnel, que l'humain, le sentimental, le rationnel et le sentimental, que l'humain, elle empêche de ressentir le naturel, le profond. Okay. Au lieu de comprendre que ce qui est naturel et profond va se traduire par l'intellectuel et le rationnel, et va se par le sentimental, et cela va aller se développer de plus en plus. Au lieu de cela, on met un trisse, un voile, un mur. Un mur, on cherche des raisons, on cherche à ressentir quelque chose. Il appelle ça coup de foudre. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est beaucoup plus profond et quelquefois on n'est pas à la hauteur de ressentir cela, comme tu dis, mais c'est suffisant pour se décider de se marier. Et alors pendant les années de vie, de plus en plus on va développer et ça va devenir même un sentiment profond, etc. Donc encore une fois, l'amour c'est au niveau du divin. C'est-à-dire que c'est là qu'on peut trouver comme identique. Est-ce qu'un homme et une femme sont prédestinés, comme on appelle le mazal? Ça, laissez ça au goyim. Le mariage est une mitzvah, donc libre arbitre. Si c'est prédestiné, alors il n'y a pas de libre arbitre, donc c'est pas une mitzvah. Les mitzvahs, c'est une chose que nous avons réalisée. C'était une mitzvah qu'on nous a commandée et ça dépend de nous de la réaliser ou non. C'est Pourtant, on ne parle pas de Zivug Rishon. Tout ça, ce sont des secrets qu'il faut étudier. La Kabbale. D'accord? Mais si on commence à 40 ans, c'est embêtant. Non, mais c'est écrit dans la Gemara, La Gemara dit beaucoup de choses du Zohar. Qui est dans Sota, la Gemara Sota. Mais maintenant, tu dis il y a 40 ans. Personne ne te dit déjà 40 ans, tu dis à 18 ans. Seulement, commence à 3 ans. Bon, la galoute a un problème, d'accord. C'est comme ça qu'on commence à éduquer nos enfants ici en Israël. Et alors, déjà à 18 ans, c'est un Talmid Chacham qui connaît la Talmud et peut déjà commencer à étudier des choses plus profondes. D'accord. De toute façon, donc, ma question est à savoir, à part cette rencontre et qu'on a appelé un déclic, je ne sais pas comment on l'appelait, comment aller au plus profond. Je voudrais encore, avant d'y dire cela, je voudrais faire encore 2 remarques. Dans la Gemara Kiddushin, on appelle le mariage Havaya, l'être. Donc, c'est bien ce que je viens d'expliquer. C'est de rencontrer le divin, donc l'être qu'il y a dans l'autre. C'est comme ça, le Havaya. Le mariage dans la Torah s'appelle Kiddushin. C'est la seule mitzvah qui s'appelle sainteté. Il n'y a pas d'autre mitzvah. Les mitzvahs de Beth Amikdash, ça c'est en général de Beth Amikdash. Mais qu'une mitzvah qui est dans notre vie profane, elle s'appelle Kiddushin, donc Kedusha. Car elle procède de la sainteté divine qui va se rencontrer entre les deux êtres.
En d'autres termes, la Gemara de Yevamot 63 dit, je m'excuse de vous le dire, c'est pas méchant, que tant qu'on n'est pas marié, on n'est pas un homme. Okay. Pourquoi? D'après le verset, tu le savais, Ken? D'après le verset qui dit que ceux qui ne sont pas mariés, ils sont considérés même comme morts. Non, faut pas exagérer. Non, enfin c'est ce que j'ai lu Ken, dans un... Ken. Faut pas exagérer, donc s'il n'y a pas d'enfant, Ken. Mais de toute façon, donc, car il est dit, il a créé l'homme et il a créé donc l'homme et la femme, et il les a appelés Adam. Donc d'après le verset, on est Adam seulement quand on est Zachar ou Nekeva. Ken. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on n'est pas homme avant? Parce qu'on n'a pas de sens de responsabilité, pas autant comme on est marié. Ken, entre autres, et je voudrais dire ça, ce que tu viens de dire, je dirais d'une certaine autre façon. L'homme est collectif. L'homme est à l'image de Dieu. Le Rav Chaim Volodjin dit qu'est-ce que ça veut dire à l'image de Dieu? C'est de même que Dieu est la source de tout être. Donc, dès sa volonté qu'il a voulu créer, dans cette volonté, tout était déjà inclus. Tout ce qui va être dans le futur. Tout inclus. L'homme aussi est un être collectif. À cela, nous sommes semblants au divin. Nous sommes à l'image de Dieu dans cela. Okay? À ce niveau-là, donc, la mitzvah principale de la Torah, quand un non-juif voulait se convertir, il a demandé à Hillel, dis-moi le succès de votre Torah, à quoi je me convertis. C'est dit d'une façon imagée, enseigne-moi la Torah quand je suis sur un pied, quand je me tiens sur un pied. Donne-moi donc la Torah en bref. Il lui a répondu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il lui a dit une façon d'halakha, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Et donc c'est le Shabbat là, 31 que j'ai mentionné. Et Rashi nous enseigne que c'était une façon négative de dire le positif. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Donc tu ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. En d'autres termes, si Hillel a dit que ça c'est le principe fondamental, essentiel de la Torah, et Rabbi Akiva en a réajouté, on dit c'est le grand klal, que tout est compris dans cet enseignement. Alors nous comprenons que aimer son prochain comme soi-même, c'est le fait propre à l'homme de découvrir le divin dans toute chose. Donc ce que j'ai dit, entre autres avec la femme, dans les plantes, dans les animaux, dans toute chose. L'homme doit être capable de trouver l'unité en toute diversité. Vivre jour au jour, minute à minute, avec quelqu'un d'autre, et tout le temps trouver cette unité, ça c'est le mariage. Ça c'est, alors seulement là, on remplit la fonction qu'on attend d'un homme. Seulement à ce moment-là, on s'appelle homme. Okay? Car alors, ça c'est vraiment, c'est pas une pensée, c'est pas seulement des rapports sociaux, mais enfin on ne s'engage pas, on n'est pas responsable, tu as dit cela aussi. Okay? Il y a encore d'autres choses à dire en cela, mais c'est cette unité, que nous trouvons l'unité dans l'autre. Quelqu'un qui se marie est plus capable de retrouver cette unité que quelqu'un qui n'est pas marié. Déjà, il le réalise. Okay? Donc dans sa vie, de jour au jour, minute à minute, il le réalise. Donc encore une fois, donc c'est l'amour, c'est donc retrouver c'est ce qui est antique, ce qui est de divin, l'un trouve dans l'autre, et en cela ils sont prêts à vivre ensemble. Si c'est ainsi, alors nous pouvons dire quelle part de notre personnalité est celle qui aime. Est-ce que c'est l'âme ou le corps? L'âme. On s'unit à l'autre avec l'âme ou avec le corps? Il n'y a que de l'âme là. Il n'y a que l'âme qui a joué le rôle. J'ai parlé de l'âme. Okay. Mais il faudrait comprendre que ce n'est pas le corps. Je dis pourquoi. Le corps est limité. Chacun est dans son corps. On ne peut pas s'unir. On ne peut pas devenir un. On ne peut pas
on peut trouver l'identité totale. On reste toujours deux. Si même aux opinions, si même aux façons d'être, aux valeurs, à la personnalité, à plus forte raison encore. Donc je n'ai pas seulement donc dit que c'est au niveau de l'âme, donc du divin qui est en nous, mais aussi c'est impossible plus qu'on peut s'étreindre, on reste deux. C'est deux mains, même s'ils sont très très liés. D'accord ? Donc alors quelle est la différence, si c'est ainsi? Quelle est la différence entre, qu'est-ce qui est fondamental, qui différencie l'âme du corps? Ça c'est clair. Le corps, il est tout recevant. S'il n'y a pas quelqu'un qui lui donne vie, ou quelque chose, ou l'âme, je ne sais pas, qui lui donne vie, il n'a plus de mouvement, plus de vie. Pas seulement ça, il désintègre. Le corps n'a aucune existence à soi. Il est tout recevant. Il n'a aucune indépendance, il est tout dépendant. Alors que l'âme, c'est le contraire. L'âme est toute donnante. Si nous avons compris que le côté de notre intériorité qui nous donne vie, c'est le divin n'est que donnant. Le divin n'a besoin de personne, ne reçoit de personne. Là, donc, je suis déjà arrivé à comprendre si le fait d'aimer, c'est le fait de l'âme, et rien que de l'âme, donc automatiquement, je comprends que aimer, c'est donner. Donc, en d'autres termes, on pourrait dire la façon de se conduire de deux êtres qui s'aiment, c'est que chacun veut donner à l'autre, même avant que l'autre demande. Au contraire, l'autre ne demande rien. L'autre ne veut que donner, il ne veut rien recevoir. Mais comme chacun veut donner, ils se rencontrent sans cesse. Alors que s'ils viennent recevoir l'un de l'autre, ils se quittent sans cesse. Pourquoi? Car ils ont reçu. Bon. Après on revient pour recevoir de nouveau se quitter. Une fois que j'ai reçu, j'ai plus besoin de toi. C'est-à-dire donc au niveau du réalisé, au niveau du vécu, à tous nos niveaux de vie, et spirituel, et d'âme, et corporel, etc., le fait d'aimer, c'est de donner. C'est donner sans exiger rien, sans attendre rien de l'autre. Car sinon, c'est pas donner, sinon c'est du commerce. C'est donner pour recevoir, c'est une façon, c'est mieux que de recevoir, mais quand même, c'est pas à ce que nous parlons. Okay? Donc, la façon de s'identifier l'un à l'autre, c'est donc vouloir chaque fois donner à l'autre. En d'autres termes, c'est ça la relation qui devait être entre nous et tous les autres. Okay? L'homme devrait être toujours donnant. À tous. Encore une fois, le mariage, c'est la réalisation de jour au jour, c'est vraiment cette réalité de réaliser cette unité à tel point même de continuer le divin et de donner vie. Okay? Donc à ce niveau-là, donc vraiment là, il y a une création totale de ce que nous appelons aimer, donc qui est trouvé ce divin commun. Et à ce niveau-là, évidemment, si on est tout donnant, à ce niveau-là, donc toujours cette vie partagée entre le couple est toujours plein de noblesse, plein de délicatesse. Pourquoi? Qu'elle procède toujours de l'intérieur, elle procède toujours de l'âme qui va diriger le corps. Donc à ce niveau-là, donc on peut appeler le mariage kedusha, sainteté, kedushin plus précisément. Ça c'est clair? Okay. Donc, vous comprenez donc en quoi la famille dans l'humanité est la chose primordiale. Ce n'est pas pour rien que nous sommes en guerre avec la culture européenne et chrétienne qui dit juste l'envers et le contraire de tout ce que je viens de dire. Un homme réalisé, c'est un moine. Une femme élevée, c'est une nonne. Pour nous, ce sont des gens pas normaux. Pas normaux. Car c'est pas ça l'homme. L'homme est quelqu'un qui est à l'image de Dieu, donc il donne.
entre autres, il donne son accord à Dieu de le réaliser, à tous les niveaux, du haut vers le bas. On ne va pas trouver Dieu après la mort, on ne va pas aller monter aux cieux, c'est pas notre affaire. Et la Torah est pleine de promesses que tu vas avoir longévité de vie et tu vas être plein de réussite sur terre. C'est-à-dire que quand nous parlons donc le mariage, c'est vraiment la façon la plus complète de réaliser ce que nous avons à faire sur terre. Et évidemment, tout cela à l'infini. Bon, c'est un autre sujet, ce que c'est la mort, c'est pas notre sujet maintenant. Qui évidemment, dans plusieurs versets, il est dit que le monde ne sera jamais détruit. Dans la Torah, il n'y a pas d'apocalypse. Dieu a créé un monde, cette nature-là est éternelle. Ce sont les œuvres de Dieu, elles sont éternelles. D'après ce que je viens de dire, je voudrais faire une petite remarque. Quand dans Michelet, il y a un verset très clair qui dit Sonné Matanot Yirye. Celui qui a en haine les dons vivra. C'est un verset très clair. D'après ce que nous venons de comprendre ce qu'est le mariage, nous comprenons donc un peu à ce verset qui enseigne à l'homme tu ne dois recevoir rien de personne. Et si tu veux recevoir, tu dépends. Si quelqu'un qui s'attend à recevoir, tu vas lui devoir un merci. Tu vas lui devoir quelque chose à l'autre. Même envers Dieu, on ne reçoit pas de cadeau. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire, en d'autres termes, il nous a forcé la vie, à recevoir la vie, nous sommes des créatures, mais le fait même que je peux faire sa volonté ou ne pas la faire, ça me donne l'envergure, la possibilité d'admettre sa volonté. Ça me donne la possibilité de lui donner mon accord. J'emploie le mot donner, que je pouvais refuser. Le chat, il est chat, c'est la volonté de Dieu qui passe par lui, il n'a pas de choix. Alors que l'homme, il peut refuser. Il a une nature, il peut se suicider. C'est vrai, pour se suicider, il faut vivre. Mais quand même, nous pouvons refuser. Donc même le divin nous a donné cette possibilité de ne pas recevoir de dons, mais de les acquérir. D'avoir le mérite de les acquérir. Que c'est notre effort qui nous a donné ces dons. Ce sont des dons qui viennent des cieux. Je suis un être créé comme toutes les créatures. Mais malgré tout, comme je pouvais refuser, donc le fait que j'ai admis, c'est être associé au divin. C'est assez clair? Donc on peut donner sans s'attendre à recevoir. Voilà. Maintenant, une petite question intéressante de Racha. Quand on va vous donner un cadeau, qu'est-ce que vous faites? On doit l'accepter. Des merci. Je veux dire, qui est en haine le cadeau veut vivre. Va vivre. Comme ça, je veux dire. Alors lui, il dit non, il s'arrange aussi, il accepte. C'est contre le verset. On doit donner en retour. Qu'est-ce que ça veut dire donner en retour? On s'imagine quel cadeau on va faire à la personne, disons. Donc c'est ça. Pourquoi vas-tu faire ça? Pourquoi veux-tu accepter le cadeau? C'est insultant de refuser. Car tu ne veux pas l'offenser. Il peut avoir un intérêt. Car tu ne veux pas l'offenser. En d'autres termes, donc il va te donner un cadeau. Donc quand il donne ce cadeau, qu'est-ce qu'il veut donner? Son amitié. Alors accepte, donne lui aussi ton amitié. Seulement, une fois qu'il est parti, tu jettes le cadeau à la poubelle. Évidemment, tu n'as pas besoin de ces cadeaux. Il faut être correct.
Bon, c'est pas un jeu. Celui qui n'aimerait pas les cadeaux vivra. C'est pas un jeu. Celui d'entre eux n'a pas besoin de ces cadeaux. Seulement, il nous a fait montrer son amitié. Alors, au contraire, il faut ouvrir tout de suite le cadeau et dire merci, c'est gentil, etc. Car c'est ça qu'il voulait. Quand vous êtes invité vendredi soir chez quelqu'un, vous avez vu que le balabait, le maître de la maison, il a des trous aux semelles. Alors vous venez vendredi soir invité avec des souliers. Pourquoi pas? Il a besoin de souliers. Pourquoi pas? Alors tu viens avec des fleurs? Quoi, ils vont les manger, les fleurs? Vous comprenez? Pourquoi on donne quelque chose qu'il n'a pas besoin? Une bouteille de vin ou des fleurs. Car on veut montrer l'amitié. Il n'a pas besoin de mes cadeaux. Je veux seulement lui montrer que c'est très gentil qu'ils m'ont invité, moi je aussi. Si je vais leur donner acheter un pyjama ou des souliers, ça va pas. J'ai pas besoin de tes affaires. Ils vont accepter, mais enfin ils vont être gênés, quoi. Ils vont vous accepter pour pas t'offenser. Mais après ils en parleront. En d'autres termes, l'homme est quelqu'un de donnant. Baksha, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais revenir sur la phrase tout à l'heure de Mishnah, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Okay. La Gemara Shabbat 31. Okay. Gemara Shabbat 31, donc qui dit à celui qui voulait se convertir et à qui on a dit si je me tiens sur un pied. Et est-ce qu'en fait c'est pas démontrer en fait quand on ne fait pas à autrui ce qu'on ne veut pas ce qu'on fasse, est-ce que c'est pas un petit peu essayer de démontrer que l'autre il peut être aussi moi, enfin quelqu'un comme moi, donc se rendre compte en fait de l'altérité, enfin de l'autre, qui c'est l'autre, et que l'autre il est aussi comme moi, il a aussi une identité. D'accord. Il est aussi, et il l'a mis d'une façon négative, mais c'est le même verset que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Exactement. Et alors, est-ce que le verset que tu aimeras ton prochain comme toi-même, est-ce que ça ajoute quelque chose? Est-ce que ça ajoute quelque chose, par exemple, par rapport à aimer ce qui est donné sans vouloir recevoir, enfin sans chercher à... Il m'a semblé que c'est les deux mêmes choses, mais la formulation négative, elle est plus ilchatique, elle est plus, elle a une relation avec l'acte. Ça me donne une mesure précise. Qu'est-ce que veut dire aimer son prochain comme soi-même? Ça dit rien. C'est une belle idée, je ne vois pas comment la réaliser. Quand on te dit tu ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ça c'est clair. Tu sais exactement que tu ne veux pas ce qu'on te fait, alors ne fais pas. Je crois que c'est ça la formulation différente, c'est tout. Bien, vous voulez dire? L'exemple que vous avez donné, quand quelqu'un nous invite, mais lui-même en nous invitant, il nous fait déjà un cadeau. D'accord, c'est pour ça que tu veux aussi lui rendre, c'est pour ça que tu viens pas le m'invite. Car tu te mets un peu à égalité, c'est-à-dire comme quand lui il te donne, tu lui donnes aussi. Okay? Et donc, peut-être il te donne plus, c'est pas ça le compte, on ne fait pas de compte. Okay? Mais il y a une relation d'intériorité, d'amitié. Alors si c'est à ce niveau-là, qu'on s'identifie, qu'on s'aime bien, on s'invite, on se parle, on veut être ensemble, etc., alors ça se fait par des actes, on le montre. Okay? Mais si l'acte montre que je lui donne car il a besoin, c'est de nouveau une question de comptabilité ou je ne sais pas quoi, ou c'est une façon de ne pas réaliser l'intérieur, mais de mettre le point crucial sur les objets. Je lui apporte de ce qu'il a besoin. Alors ce que moi je voulais seulement montrer, c'est que j'ai de l'amitié envers lui. Donc l'objet n'a pas d'importance. Tu vois? Okay? Donc l'intériorité encore une fois. Ça doit être une invitation désintéressée, le cadeau doit être désintéressé, voilà, exactement, désintéressé. Et quand il va amener ta bouteille de vin, il va dire il fallait pas, d'accord? Donc pour bien montrer que c'est désintéressé, de leur part et de la tienne aussi. Mais
comment montrer l'amitié à une autre personne sans passer par le biais des Non, tu as raison, nous sommes corporels. Ce que je viens de dire, c'est anti-christianisme, ce que je viens de dire. Nous devons réaliser l'âme dans le corps. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé, c'est une très belle idée, c'est important, l'unité, bon, il faut en parler longuement, mais quand nous parlons de judaïsme, nous parlons de réalisation sur terre. C'est pour ça que j'ai demandé, aimer, c'est quoi au niveau réalisation? C'est pour ça que j'ai dit, c'est donner. Okay? Et donc, comme tu dis, ça va saluer par des objets. Okay? Maintenant, il est possible qu'on va garder le tableau que l'oncle a donné, et chaque fois, un jour par an, quand il vient, le tableau sera au mur. Hein? On ne veut pas de son tableau, on ne veut pas. Seulement de façon de montrer notre affection envers lui, et qu'on est content de ce qu'il a apporté, etc. Okay? Encore une fois, ce sont donc des façons corporelles de comment exprimer notre amitié, notre amour. Okay? De même, ce sera au niveau du couple, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais toujours si ça procède de l'amour, ça procède donc de l'intériorité. Et donc le fait de s'unir de l'intérieur. Alors, quand nous parlons donc de cette notion, nous disons dans la Gemara qu'un couple, quand il se marie, la Shrina est avec eux. Donc il y a 3 associés au mariage. Il y a les 2 qui sont séparés, qui sont dans leur corps, dans la personnalité. Il y a le commun, la Shrina, l'immanence. Donc quand nous parlons de la Choupa, c'est exactement cela qu'il y a kinyan, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui va être scellée par un certain acte, une bague ou autre chose, ou une voile qu'on met sur son visage. Il y a plusieurs actes de kinyanim qui sont des actes qui disent que c'est scellé. Nous ne revenons plus sur notre décision. La décision était de se marier, maintenant on la scelle par ces actes-là. Alors le fait de couvrir le visage de la kala, que vous voyez qu'on fait toujours avant la choupa, c'est sceller la décision que dès maintenant la Shrina est entre nous, est avec nous. La Shrina, c'est ce commun. Donc, de ce moment-ci, nous avons décidé de nous aimer toujours. C'est traduit, Shrina. Et ça, c'est ce qui soude. Ça, c'est le fait même. Après cela, il y aura la bague, et puis après, ils vont se retirer ensemble dans une chambre. Donc il y a plusieurs niveaux. Comment les choses se réalisent. D'abord, le principal, puis on doit réaliser au niveau plus disons, au niveau plus sensoriel, plus corporel. Et donc à tous les niveaux dans notre vie. Ça, ce sont les 3, donc kinyanim, qui tous les 3 s'appellent Choupa, et qu'il y a une discussion à savoir si c'est le premier ou le second ou le troisième qui est Choupa. On fait les 3. Okay. Mais donc, surtout, donc, les principales, c'est Shrina. Shrina est parmi eux. Alors, du moment où le ménage, pendant toute sa vie, va toujours se conduire en se donnant l'un à l'autre, sans cesse, alors il y a toujours Shrina parmi eux. Et la chose est tellement primordiale dans la vie de l'homme, pour être un homme, comme nous avons dit, c'est qu'on peut même changer la vérité, on ne peut pas mentir. J'ai dit changer la vérité. On appellera un mensonge blanc. Pas vraiment mentir. Mais on a le droit de changer la vérité de façon de ne pas interférer de l'amour du couple. Shalom Bait, la paix dans la maison, et cela nous a été enseigné par Dieu lui-même. Quand Sarah a entendu qu'elle va avoir un enfant, et ce n'était pas facile à accepter cela, elle a ri, d'une façon qu'il ne fallait pas rire. Quand Avram a entendu cela, il a ri du plaisir, de joie, et elle a ri que c'était une chose étonnante. Alors Dieu s'est plaint à Abraham en disant
c'est qu'elle n'a pas dit. Quand elle a dit, moi je veux avoir des enfants, or mon mari est vieux. Et alors, 2 versets après, nous trouvons que Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah rit-elle dans son cœur en disant, j'aurai des enfants, mais je suis vieille. Ça veut dire, si il avait entendu que Sarah dit qu'il est vieux, ça va peut-être faire un peu de rixe dans le ménage. Donc, les versets nous enseignent dans Bréchit. Deux versets après, donc elle a dit, mon mari est vieux, et pourquoi elle a dit que je suis vieille? C'est vrai aussi dit cela. C'est un mensonge blanc. Elle a dit, il est vieux. Ce mensonge blanc, de nouveau, c'est une interférence au niveau intellectuel. Tu as raison. C'est-à-dire que la vie toujours l'emporte sur la sagesse. La vie est avant la sagesse. La sagesse ne fait que pour réaliser la vie, dans le moindre détail. Tu as raison. Et donc dans ce cas-ci, donc d'être très très strict dans la vérité et de ne pas faire sortir de moi des choses qui ne sont pas vraiment la stricte vérité. À ce niveau-là, la vie, elle est un choix qui précède ce choix-là. Tu as raison. Donc, je voulais seulement donc vous montrer que quand la Gemara dit que donc tu auras ton prochain comme toi-même, c'est le mariage même. Nous comprenons que quand le Khatan fait la bracha, je ne sais pas si vous avez attention, vous avez fait attention à la bracha, quand il fait Kiddushin, il met la bague. Alors, le Rav fait la bracha ou le Khatan fait la bracha, ça dépend des minagim. De toute façon, la siomet, la bracha se termine Mekadesh Amo Israël, qui sanctifie son peuple d'Israël par la choupa et la kiddushin. Quand on fait une bracha, on dit la bénédiction, elle va traiter du sujet sur lequel on fait la bénédiction. Si tu vois du vin, alors ça va être mentionné, le vin. Ici, on ne mentionne pas le khatan ni le kala. Alors c'est bien ça qu'on fait. Il y a que le khatan, mekadesh, il va donc s'unir avec la kala. Mekadesh. Mais d'après ce que je viens de dire, ça c'est clair. Que le verset nous dit que quand il y avait Mamad Arsinaï, il y a un verset qui dit au sujet de Dieu, Beyom Chatunato, le jour de son mariage de Dieu, ou Beyom Simchat Libo, le jour de la joie de son cœur. Alors nos sages disent que ça veut dire son mariage et la joie de son cœur, Simchat Libo. Le jour de son mariage, c'est Mamad Arsinaï. C'est quand la Torah, il nous l'a donné. Il a scellé avec le peuple d'Israël le mariage. Et Yom Simchat Libo, c'est Bet Aprira. Le jour de joie de son cœur sera quand le temple va être construit. Bet Aprira. Donc nous comprenons que le mariage de ce couple-là, en fin de compte, c'est la continuation de la réalisation divine dans le peuple. Donc la bénédiction sera, ce mariage-là, c'est Mekadesh Amo Yisraël. C'est ce qui sanctifie son peuple d'Israël par la choupa et le kiddushin. Donc il y a donc cette idée primordiale qui est leur commun. Ça vous a aidé un peu? Ça vous a mené, d'accord, à la choupa? Ça te mène à la choupa? Mais j'espère. Bon, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut aller rencontrer les jeunes filles, de cette façon-là, dans cette intention-là, et alors il y aura grande bracha. D'accord,